servante du Seigneur, notre bien-aimé Mireille, a déclaré cette parole. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Cette parole ne vient pas d'un homme. Cette parole ne sort pas de la bouche d'un homme. Cette parole est déclarée par le Créateur du ciel. Amen. Amen. Joël chapitre 2, verset 26. Et mon peuple ne sera plus jamais. C'est une décision divine. C'est la décision de Dieu pour son peuple. Il décide de mettre fin au règne de la confusion dans la vie de ses enfants. Amen. Or, quand j'entends des paroles comme ça, je dis Seigneur, merci. Merci, je peux dormir tranquille. Je sais que quand le vent va souffler, le vent de l'ennemi, j'entends, va souffler. Quand les tempêtes vont s'abattre sur ma vie, je sais que toi, tu as libéré une parole pour moi. Amen. Et cette parole est ma protection. Cette parole est ma défense. Cette parole est ma sécurité. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous savez, quand Dieu parle, il veille à l'accomplissement de sa parole. Amen. Quand Dieu libère une parole, tant que cette parole ne s'est pas exécutée dans la vie de la personne à qui Dieu a envoyé cette parole, Dieu veille. Il prend une position de la sentinelle. Dieu va veiller jusqu'à l'exécution de cette parole. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu dois comprendre une chose, mon frère. Dieu ne parle pas pour parler. Quand il parle, il assume. Il assume ce qu'il dit. Et il veille à l'accomplissement de ce qui sort de sa bouche. Nous sommes à la fin de l'année. Tu as tellement entendu la parole de Dieu. Moi aussi, j'ai tellement entendu. Mais Dieu veut que nous puissions comprendre que quand il dit, la chose arrive. Amen. Et quand il ordonne, elle s'exécute. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il prend la décision de mettre fin au règne de la confusion. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Le texte de ce matin se trouve dans le livre de Psaumes. Psaume chapitre 114. Le psaume chapitre 114. Du verset 1 au verset 8. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Dieu demeure fidèle. Elle est permanente. La fidélité de Dieu demeure permanente pour quiconque croit en lui. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 114. Vous y êtes? Nous y sommes. La Bible dit ceci. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retournant en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Israël sortit de l'Égypte, quand
quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, quelque chose va se passer. Quand Dieu décide de sortir son peuple de 430 ans d'esclavage en Égypte, quand il va sortir la maison de Jacob, qui est Israël toujours, de la confusion, de la souffrance, de la torture en Égypte, la Bible dit quelque chose va se passer. Juda va devenir son sanctuaire. Israël son domaine. Quand nous parlons de Juda, il ne s'agit pas ici de la tribu, mais le royaume de Juda. Là où le temple sera bâti, là où le sacerdoce sera vécu. Quand il est sorti de l'Égypte, Juda devint sa maison. Israël, son sanctuaire, là où le nom de l'Éternel va être élevé. Quand Dieu va sortir ce peuple du milieu des Égyptiens, la Bible dit la mer voit Israël et la mer s'enfuit. Le Jourdain recule. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il sort son peuple de l'Égypte et Dieu se place devant comme le gardien de son peuple, comme le défenseur de son peuple. Il le sort de l'Égypte, il le sort des tourments, il le sort de la misère. Et Dieu va accompagner ce peuple chaque jour. Chaque jour, Dieu va guider chaque pas qu'Israël va faire sur son chemin vers la terre promise. Dieu va assurer la sécurité, la protection d'Israël. Dieu va marcher avec cette nation jour et nuit. Dieu va assumer la responsabilité du Père dans la vie d'Israël. Dieu va les garder jour et nuit. La Bible dit ceci: quand ils vont se retrouver en face de la mer va s'enfuir. La mer va fuir devant Israël. La mer va laisser la route, va tracer une route pour qu'Israël traverse. Parce que Dieu était devant. Amen. Quand ils vont se retrouver devant Jourdain, le Jourdain va reculer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le peuple avançait, la nature voyait Dieu au devant d'Israël. La nature voyait Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, les montagnes vont sauter comme des béliers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. La Bible déclare. Amen. Les montagnes vont sauter comme des béliers. Les collines comme des agneaux en face du peuple d'Israël. Toutes ces choses ne tremblaient pas devant Israël. Ils tremblaient devant le Dieu d'Israël. Amen. Le Dieu qui marchait avec son peuple. Le Dieu qui guidait, qui accompagnait son peuple. Amen. Qui tu sers, qui tu adores. El Shaddai était avec ce peuple. Adonai était avec ce peuple. Elohim marchait avec son peuple. La Bible dit, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu mer pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? La question est posée à la mer et au Jourdain. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu t'enfuis quand tu es en face d'Israël? Et toi, Jourdain, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Pour que tu recules. Israël se présente, tu recules. Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu vu? Le Jourdain et la mer Rouge pouvaient tout simplement répondre: Israël n'est pas seul. Devant Israël, il y a le Créateur. Amen. Il y a celui qui nous a créés. C'est pourquoi devant sa présence,
nous ne pouvons que reculer. Nous ne pouvons que laisser le chemin à ce peuple d'avancer. Alléluia. Amen. La Bible dit, qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers et vous collines comme des agneaux? Qu'est-ce que vous avez, montagne? Et vous les collines, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Avez-vous vu un fantôme? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous reculez? Pourquoi vous tremblez? La question est posée. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Tremble! Tremble! Laisse-moi te dire une chose. Celui qui marche avec les saints d'Israël, les persécutions viendront, les combats viendront, toutes sortes de choses se placeront devant toi. Mais si tu as Dieu, à chaque fois que tu feras un pas dans la vie, les épreuves seront confrontées à ton Dieu. Amen. 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 Tu ne m'as pas compris. Amen. Tu ne m'as pas compris. Laisse-moi te dire une chose. Dieu est le garant de ton âme. Il est le garant de ta vie. Amen. Il est le garant de ta maison. Amen. Il est le garant de ton foyer. Amen. Il est le garant de ton avenir. Amen. Il est le garant de ta destinée. Amen. Il n'avait pas libéré son peuple pour aller souffrir. Il n'avait pas libéré son peuple pour les laisser en pâture. Dieu avait le devoir d'assumer ses responsabilités. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Amen. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Amen. Depuis qu'il a libéré le peuple du milieu d'un peuple barbare, depuis qu'il a libéré Israël au milieu d'un peuple barbare, Dieu a marché avec ce peuple. Amen. Depuis qu'il t'a libéré de l'oppression de l'ennemi, depuis qu'il m'a libéré de l'oppression de l'enfer, depuis que Dieu a refusé que ma vie soit destinée pour l'enfer, Dieu veille sur ma vie. Amen. Amen. Comme Israël, nous étions esclaves en Égypte, c'est-à-dire dans le monde. Nous étions esclaves. Nous étions esclaves de Satan. Nous étions sous l'oppression du péché. Nous vivons selon les trains de ce monde. C'est ça notre Égypte. Israël souffrait. Dieu avait annoncé à Abraham, le peuple qui sortira de toi sera emporté, sera esclave des Égyptiens pendant 4 siècles. Mais un jour viendra où je les libérerai. Je viendrai libérer ce peuple. Un jour, Dieu fait la promesse à Abraham. Il donne cette garantie à Abraham. Le peuple qui sortira de toi sera esclave. Et vous savez, le meilleur c'est quoi? Pendant que Dieu parle, Isaac n'est pas encore né. Isaac n'est pas né. Rien n'existe. Abraham est encore dans cette position. Le fils de la promesse n'est même pas là. Mais Dieu parle déjà. Amen. Il connaît ton passé. Parce que ton passé c'est lui. Il connaît ton présent. Parce que ton présent c'est lui. Il connaît ton futur. Parce que ton futur c'est lui. Il parle à Abraham. Isaac n'est pas né. De quel peuple tu parles? De quel peuple tu parles? Le fils de la promesse n'est pas là. Mais Dieu annonce déjà les choses à venir. Amen. Il annonce les choses à venir. Abraham va mourir. Isaac va avoir des enfants. Jacob va naître. Jacob va avoir des enfants. Jacob va devenir Israël. Alléluia. Amen. Jacob va devenir Israël. Jacob va avoir des enfants. Les 12 tribus vont apparaître. Enfin voir le jour. Joseph part en Égypte, vendu en Égypte. La famille va suivre. Le peuple va se
retrouvés en captivité, selon la parole de l'Éternel. Au milieu d'un peuple barbare, c'est les Égyptiens, le peuple barbare. Mais tant que Moïse n'était pas né, la délivrance n'était pas là. Tant que le temps de Dieu n'était pas accompli, la délivrance ne pouvait pas venir. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Moïse a vu les jour. Amen. La naissance de Moïse, c'est l'accomplissement de la parole. Amen. C'est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Moïse viendra de cette lignée. Moïse, c'est la réponse. Moïse, c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu donne à Abraham. Et quand Moïse viendra, Moïse, c'est le représentant légal du Dieu Tout-Puissant. Amen. Il viendra sortir Israël du milieu du peuple barbare. Et laisse-moi te dire, quand Dieu te délivre, il ne te laisse pas en pâture. Amen. 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 Il ne fait jamais des choses à moitié. Il dit, je les sors du milieu de ce peuple barbare. Et quand Dieu les sort, destination terre promise. Amen. Mais pour arriver à la terre promise, il y a eu la nature qui va se lever. Il y a eu le désert qui viendra se mettre en opposition. Il y a eu le peuple, des nations qui viendront barrer la route d'Israël devant leur marche. Laisse-moi te dire une chose. Mais le Dieu qui a accompli miracle, signe et prodige en Égypte n'était pas resté en Égypte. Amen. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il n'est pas venu les sortir de l'Égypte et puis il leur dit, allez-y, lui reste. Non. Allez-y, débrouillez-vous. Non. El Shaddai, Elohim, Yahvé, Jéhovah était avec eux. Amen. Jour et nuit. La Bible nous parle de la colonne de nuée qui accompagnait ce peuple. La Bible nous parle de la colonne de feu qui accompagnait ce peuple. Dieu était là. La présence de Dieu était permanente dans la vie de ce peuple. C'est un Père responsable. Amen. Nous vivons, nous célébrons, nous adorons un Père responsable. Mon Dieu est un Père responsable. Il a marché avec Israël. Il a accompagné Israël partout. C'est lui qui guidait les pas chaque jour de ce peuple. Chaque jour, les amis, il était présent dans leur vie. Chaque jour, aucun jour Dieu ne les avait laissés dans le désert seul. Tous les jours, il était là. Tous les jours, il assurait la sécurité du peuple. Tous les jours, il était au milieu d'eux. Tous les jours, l'Esprit du Seigneur était sur eux. Tous les jours, la main de Dieu les accompagnait. Tous les jours. Tous les jours, bien-aimés. Tous les jours. Sa présence était là. Sa bonté était là. Sa fidélité était là. Quand Amalek va se lever pour barrer la route à Israël, Dieu était là. Devant le mur de Jéricho, Dieu était là. Laisse-moi te dire, on entend parler de Jéricho. Jéricho n'était pas n'importe quelle ville. Jéricho était une ville fortifiée, impénétrable. Personne ne pouvait vaincre cette ville. Mais laisse-moi te dire, ce n'était pas avec les armes que Dieu a brisé l'orgueil de Jéricho, mais avec l'adoration. Amen. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Amen. Avec l'adoration, avec des cantiques, avec des chants que Dieu a brisé, humilié ce pays. Au milieu d'un peuple barbare, Dieu les a sortis pour en faire son sanctuaire.
sa maison, un lieu de sacerdoce. Oh mère, pourquoi tu t'enfuis? Jourdain, pourquoi tu recules? Mais laisse-moi fuir. Parce que le peuple qui vient avec moi, qui vient en face de moi, ce peuple ne vient pas seul. Ce peuple vient avec celui qui m'a créé. La raison de mon existence. Si je suis mère aujourd'hui, si on m'appelle la mère, si on m'appelle le Jourdain, c'est à cause de celui qui est en face. Ce peuple vient avec mon Créateur. Je ne peux pas détruire ce peuple. Je ne peux pas attaquer ce peuple. Parce que devant ce peuple, il y a celui qui m'a créé. Il y a celui, j'existe à cause de lui. Et je vois ce peuple venir m'affronter avec mon Créateur. Qu'est-ce qu'il me reste à faire si ce n'est de fuir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Celui qui se lève pour briser ta vie, celui qui se lève pour détruire ta vie, vois devant toi, c'est lui qui l'a créé. Le diable qui vient devant toi pour t'attaquer, il voit devant toi, c'est lui qui l'a créé. Amen. Satan, a un créateur. Les démons ont un créateur. Amen. Le créateur de Satan, le créateur des démons, c'est ton Père. Amen. C'est Dieu. Amen. C'est l'Éternel. C'est le roi des rois. Amen. Tu n'as jamais compris cela. Alléluia. Celui qui a compris cela, il ne va plus fonctionner. Il ne va plus être le même. Il ne va plus être le même. Celui que tu crains, celui qui cherche à te terroriser, celui qui cherche à te briser, il est fait de chair et de sang. On peut l'appeler un marabout, on peut l'appeler un franc-maçon, on peut l'appeler un rosticien, on peut l'appeler un sorcier, on peut lui donner tous les noms, on peut lui donner tous les noms. Il est grand, mesure 2 mètres, il est fort, il est ceci, mais face à lui, il a ton Dieu, Amen. il a ton Amen. Créateur. Amen. Quand il te regarde, Amen. il ne te voit pas seul, il te voit avec Dieu. Amen. En face de lui, il a Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Réveille-toi, Église. Réveille-toi, Église. Quand je marche, partout où je me trouve, en Europe, en Amérique, en Afrique, devant moi, à côté de moi, derrière moi, il y a Adonai, Amen. El Shaddai. Amen. Je ne suis pas seul. Amen. Vous me voyez seul devant vous, mais Dieu est avec moi. Le Créateur du ciel et de la terre est avec moi. Quand je me présente à l'immigration, à la douane à Montréal, il me voit seul, mais mon Dieu est avec moi. Amen. Laissez-le passer, parce qu'il est venu dans ce pays pour moi. Il est venu parler de moi. Amen. La mer recule. Les Jourdains laissent la place. Vous pouvez passer. Amen. Et Dieu dira, quand vous serez devant les Jourdains, qu'est-ce qui va se passer? Les sacrificateurs passeront devant avec l'arche de l'alliance. Quand ils poseront leurs pieds au son de l'adoration, les Jourdains vont laisser la place. Amen. Amen. Parce que les Jourdains vont reconnaître Israël. Amen. Les Jourdains vont reconnaître l'Éternel. Ce sont les fils et les filles de notre Créateur. Amen. Donc si nous voulons continuer à être les Jourdains, exister, continuer notre vie tranquille, en tant que le fleuve Jourdain, nous devons laisser la place, Amen. laisser le passage à ce peuple. Amen. Si nous voulons continuer à vivre tranquillement, Alléluia. tu n'as pas compris. Amen. Il y a des démons, il y a des sorciers. Ils savent que si je dois continuer ma vie, continuer ma vie de sorcier, continuer ma vie de sorcière, des personnes comme Aimé, il ne faut même pas que je m'approche d'elles. Amen. Il faut que je me tienne loin. Oh. Amen. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, c'est pourquoi tu continues à trembler. Mais laisse-moi te dire une chose.
Il y a des gens, ils savent que si je dois mener ma vie tranquillement, des personnes, comme Aurélie, de loin, je ne veux même pas leur dire bonjour. Parce que même le bonjour là que je vais lui dire, ça risque de me créer des problèmes. Je ne peux même pas lui serrer la main. Toi, tu te plais, mais pourquoi il ne me serre pas la main? Lui, il sait pourquoi il ne te serre pas la main. Amen. Il a peur de perdre ces trucs. Même au contact de ta main. Amen. 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 Tu vas te plaindre, tu vas faire des problèmes. Jamais il m'a serré la main. Non, il sait. La mère avait compris. Le Jourdain avait compris. C'est Israël. Oh oh. Plusieurs peuples viennent. Ils viennent avec des bacs. Ils viennent avec des pirogues. On se frotte pour qu'ils traversent. Mais Israël, pas de pirogue, pas de bateau, rien. Mais il ne s'arrête pas. Il continue. Regarde, il est seul Israël. Le vieux est là. Le maître est là. Le créateur est là. Cédez le passage. Laissez-les aller. Amen. Parce qu'ils viennent avec le créateur. Amen. Amen. On le dit un peu avec l'humour. Mais laisse-moi te dire, c'est des réalités spirituelles Amen. que les chrétiens, les enfants de Dieu, ignorent aujourd'hui. C'est pourquoi chaque jour, ils vivent dans l'angoisse, ils vivent dans l'anxiété, ils vivent dans la peur, ils vivent, dépendant des médicaments, dépendant. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Alors qu'Israël savait, celui qui a brisé l'orgueil des pharaons est avec nous. Amen. Je suis est son nom. Hier, il s'appelait Je suis. Aujourd'hui, son nom est Je suis. Demain, son nom sera Je suis. Amen. Toujours Je suis. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Je marche avec vous tous les jours. Je vous accompagne partout. Les montagnes ont vu Israël. Les montagnes ont commencé à sauter comme des béliers. Une montagne. C'est une image pour dire que la nature ne pouvait pas les empêcher d'avancer. Quand tu entends montagne sauter comme des béliers, des collines comme des agneaux, ça veut dire qu'aucun élément de la nature ne pouvait les empêcher de vivre. Il a transformé les rochers en étangs, les rocs en sources d'eau. Va comprendre. Dieu a fait tout ça pourquoi? Dieu a fait tout ça pour qui? Pour ses enfants, son peuple, le peuple qu'il a choisi. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'Israël seulement là où règne Benjamin Netanyahou. Israël aujourd'hui c'est toi. Aujourd'hui c'est moi. Amen. Le peuple qu'il a acquis. Le peuple qu'il a acquis au prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit, Jésus dira, forme-moi un corps. Je vais aller au milieu du monde. Pas en tant qu'un esprit, mais en tant qu'un homme. Je veux vivre comme eux. Je veux manger comme eux. Je vais sentir la souffrance comme eux. Je vais sentir la douleur comme eux. Je vais saigner comme eux. Je vais transpirer comme eux. Je vais connaître la faim comme eux. La soif comme eux. Si on me pèse, je vais me sentir mal comme eux. Il est venu comme un homme. Vivre comme un homme. Mais alors qu'il est Dieu, il a tout connu. Alors qu'il est Dieu, il est allé à la croix. Alors qu'il est Dieu, les mains des impies l'ont touché, son corps. Alors qu'il est Dieu, couronné d'épines, alors qu'il est Dieu, pour me sauver, pour te sauver, pour nous sauver. Jésus-Christ, il a fait de nous une nation sainte. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes entrés dans le sacerdoce. Et quel sacerdoce? Le sacerdoce royal. Royal. Le sacerdoce veut dire au service du sacré. Nous sommes au service du sacré. La sœur est venue servir Dieu. Elle a fait le service du sacré. Parce que présider, c'est être au service du sacré. Amen. Amen.
Tout ça à cause de Dieu. Son amour pour toi, son amour pour moi. Alors, face à toi, la mer doit fuir. Face à toi, Jourdain doit reculer. Face à toi, la montagne doit sauter. Face à toi, oh, les collines doivent fuir. Face à toi, comprends qui tu es. Comprends, Église. Si tu as compris, personne ne te marchera dessus. Amen. Tu ne seras pas dans l'arrogance. Tu ne seras pas dans l'orgueil. Mais tu seras dans l'action de grâce. Amen. Tous les jours. Tu béniras l'Éternel. Au travail, quand on cherchera à t'écraser, tu rieras tout simplement. Amen. Tu diras, je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Oh, pauvre toi, tu ne sais pas qui tu t'attaques. Tu le diras dans ton cœur. Et quand tu rentreras chez toi, tu diras, Père, tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? Je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux pas qu'elle meure. Je veux qu'elle comprenne tout simplement qui je suis. Amen. Je suis la fille du roi des rois. Je suis héritière, co-héritière du Christ. Amen. Oh! Qui qu'il soit, directeur, directrice, quand il cherchera à t'écraser, tu ne vas pas tomber dans la dépression. Tu ne vas pas tomber dans l'insomnie. Quelle insomnie! Quelle insomnie! Quelle insomnie! Tu es devenu tellement fragile. Tu es devenu plus fragile que la fragilité. Parce que tu as perdu ton identité. Tu ne sais plus qui tu es. Dès qu'on te pêche au travail, la nuit tu ne dors plus. Réveille-toi, toi qui dors. Ton Rédempteur est vivant. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Il domine dans les cieux. Il domine sur la terre. Amen. Il domine dans tout l'univers. Amen. Le roi des nations. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur des seigneurs. Montagne, qu'as-tu? Alléluia. La question est posée à la montagne. Qu'as-tu, montagne? Et toi, colline, pourquoi tu trembles comme ça? Laissez-moi trembler. Laissez-moi sauter. Parce qu'Israël vient. Mais il n'est pas seul. Amen. Il est avec le Créateur. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire de moi. Donc je dois m'effacer. Sur ton chemin, les gens vont s'effacer. Amen. À cause de Jésus-Christ. Les gens vont s'effacer. Ne sois pas étonné. Pourquoi certains amis que tu appelais amis t'ont lâché à cause de ton Dieu. Amen. Toi tu es là, tu te plains. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont lâché. Non. Ils ont vu les saints d'Israël. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Pourquoi tu te plains? Même les Français ont compris que mieux vaut être seul que mal accompagné. Amen. Mais toi tu te plains. Je suis seul. Tu n'es pas seul. Amen. Le roi des rois est avec toi. Amen. Amen. Le Dieu vivant. Tu penses que je suis là pour faire un show? J'ai vraiment quitté femme et enfant pour venir faire un show. Je te dis de vérité. Amen. Parce que Dieu qui connaît qui tu es, qui connaît ton cœur, il sait qu'il y a des points qui te font mal. Et il veut que tu changes. Amen. Il veut te rassurer qu'il est avec toi. Amen. Pour que tu deviennes fort, Amen. forte, pour que ta marche change, pour que ta pensée change, pour que tout change en toi. C'est la clé du succès. Regardez-les. Quand ils vont chez leur féticheur, quand on leur a donné des gris-gris, comment ils sont fiers, comment ils bombent le torse. Oh, lui, ça ne rigole pas. J'ai vu de mes propres yeux. Ils sont fiers. Alors qu'ils sont allés consulter du diable. Il ne va pas m'empêcher de parler. Amen. Parce qu'ils sont allés consulter le diable. Et toi, tu es avec Dieu, le Créateur. Regardez. Voyez cette mèche. C'est ton Père. C'est ton Père qui a créé. Mais tu n'as même pas cette pensée.
c'est là. Tu dis seulement c'est la neige. Oh, il y a de la neige. C'est magnifique. Il y a de la neige. C'est ton Père. C'est ton Père. C'est Dieu. Je vois les gens venir en Europe, chez nous en Suisse. Ils sont tellement émerveillés. C'est à couper le souffle. Qu'est-ce que c'est beau? J'étais dans l'avion avec des Québécois. Oh, je te dis pas avec leur accent. Moi, j'étais là. Ils parlaient de ma ville, Lausanne. Nous étions là, au bord du lac. Qu'est-ce que c'est beau! J'avais même oublié que Lausanne était belle. Je suis tellement habitué. Ils en parlaient, ils bavaient presque. Qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. La nature doit nous enseigner. Tu trembles devant quoi? Tu trembles devant qui? Dieu dit, j'ai placé devant toi. Alléluia. Amen. La vie et la mort. Tu as choisi la vie. Donc tu m'as choisi moi. Je suis avec toi tous les jours. Ce n'est plus à toi de trembler. C'est à ceux qui s'attaquent à toi de trembler. Amen. C'est pourquoi il a dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. La confusion à cause de l'ignorance. La confusion à cause de l'ignorance, frères et sœurs. Sors de la confusion. Tu dois savoir qui tu es. Les éléments de la nature qui sont cités dans ce texte, c'est les difficultés de la vie de tous les jours. Les montagnes, Jourdain, mer, représentent les maladies, les attaques que nous pouvons connaître et subir tous les jours. L'opposition dans nos lieux de travail. Le diable qui attaque le mariage, qui attaque les enfants, qui attaque la santé. Quand tu entends les montagnes sautent, les collines, ce sont les combats de tous les jours. Amen. Les maladies, le chômage, tout ce que tu veux, les échecs scolaires des enfants, les épreuves au travail, tout ce que tu veux. Tu peux connaître et vivre, subir les infidélités de ton mariage, de ta femme, tout ce que tu veux. Ce sont ces choses que le diable envoie pour te briser, pour te détruire, atteindre ta foi. Pour que tu changes de langage, tu commences à dire, si vraiment Dieu est amour, si vraiment il existe, pourquoi il a permis ça? Pourquoi il a permis ceci? Pour que le doute s'installe. Mais le Seigneur est venu te dire, cette confusion-là, c'est fini. Amen. Tu dois savoir que je suis devant toi. Amen. Je marche avec toi. Je combats pour toi. Amen. Les montagnes, le Jourdain, la mer, le Jourdain, les collines. Problème de stérilité. Problème de mariage. Le célibat. Le Seigneur te dit, je suis avec toi. Amen. Les déceptions amoureuses. Le Seigneur te dit, je suis avec toi. Amen. Fais-moi confiance. Quand il me verra, le célibat laissera la place. Amen. Quand ils me verront, les maris de nuit vont fuir. Amen. Amen. Les femmes de nuit vont fuir. Amen. Quand ils me verront, crois que je suis avec toi. Crois que tu es en moi. Crois que je suis avec toi.
Crois que tu marches avec moi. Amen. Crois que je suis ton Dieu, que je suis avec toi, je suis vivant en toi. C'est en ces moments-là, si tu as la foi, tu me fais confiance, quand tu marcheras, ces choses-là désormais, ils vont me voir. S'ils ne me voient pas, parce que toi-même tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu dis à tout le monde que tu pries. Mais moi, je veux que tu fasses plus que prier. Que tu puisses avoir la foi Amen. dans ta propre prière. Amen. Tu pries, mais tu n'as jamais eu la foi. Tu pries par devoir. Parce qu'un bon chrétien doit prier le matin, prier le midi. Si ta prière n'est pas une force, c'est que c'est une farce. Amen. Amen. Je te dis, si ta prière n'est pas une force, c'est que c'est une farce. Mais si ta prière est une force, tu sais, hein, même fauché, le diable va trembler devant toi. Amen. Il ne va pas voir tes poches vides. Il ne va pas voir ton compte en banque qui est en moins. Lui, tout ce qu'il va voir, c'est El Shaddai. Amen. Quand tu marches, tu vois El Shaddai. Tes poches sont vides, zéro. Tu n'as pas un rond. Mais lui, il ne voit pas tes poches vides. Lui, il voit El Shaddai. Amen. Et quand il voit El Shaddai, il n'aura pas besoin de la police pour lui donner 500 mètres. Lui-même, il va te donner il va se donner des kilomètres. Amen. Loin de toi. Parce qu'il voit Dieu. Amen. Alors que toi, tu sais vraiment que là, c'est dur. Mais lui, quand il te regarde, il ne te voit même pas. Il voit Dieu. Amen. Tu vois ton problème. Là encore, tu penses que c'est de l'humour. Alors que c'est la vérité. Amen. Si tu comprends ça, quelque chose va se passer. Amen. Même ta façon de marcher va changer. Si les gens t'ont connu à Gatineau, à Ottawa, à Montréal, partout, tu marchais comme ça. Tout d'un coup, ils vont te voir redresser. Amen. Debout, la tête haute. Tu veilles vraiment, les épaules carrées. Et puis tu es là, tu marches. Et, comme on dit chez moi, c'est la vérité. Mais oui. Mais oui. Ta démarche va changer. Amen. Tu étais un peu courbé. Quand tu vas marcher, tu seras droit. Droit. Tu descends de l'autobus fier d'appartenir à Dieu. Amen. Tu parleras avec l'assurance. C'est lui qui te martèle là au travail. Quand tu vas lui parler, il va réaliser que tu ne baisses plus les yeux. Non pas par orgueil, mais parce que tu as compris. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, oh, s'il ne me voyait pas hier, il ne te voyait pas hier en moi, désormais il va te voir. Amen. Quand tu lui parleras, ça sera à lui maintenant, à elle, de baisser les yeux. Amen. Parce qu'il verra ton Dieu. Église, l'heure vient, elle est déjà venue. Je vais m'arrêter là. On va continuer la semaine prochaine. L'heure vient, elle est déjà venue. Où le monde doit voir Dieu au travers de toi. Amen. Au travers de moi. Amen. Vous savez, aujourd'hui on piétine sur l'église. Parce que les chrétiens n'ont pas compris qui est Dieu. Fais honneur à ton Dieu. Les éléments ont compris. La Bible dit qu'ils étaient dans la barque. Ils allaient à Gadara. Jésus dormait sur la pirogue. Jésus dormait. La tempête s'est levée, a commencé à souffler. La mer était agitée. L'eau commençait à pénétrer la barque. Les disciples ont commencé à pleurer, à crier, Jésus, réveille-toi, sauve-nous. Vous voyez? Avant ça, ils avaient vu les miracles. La Bible dit, quand Jésus s'est réveillé, il a parlé. Tais-toi,
Silence. Qu'est-ce qui s'était passé? Tempête s'est tue. C'est le calme. Non, c'était pas ça. La tempête a dit, hey, il était là. Le Créateur était là. Il s'est éloigné. Il croyait que les disciples étaient seuls. Quand Jésus a parlé, la tempête a reconnu le Créateur. Amen. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que j'essaie de nous faire, moi y compris, moi le premier, j'essaie de nous faire comprendre. Quand nous, si nous avons Dieu en nous, nous devons savoir, nous avons une mission, par notre foi, par notre confiance en lui, que ceux qui nous entourent voient Dieu en nous. Amen. 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 Il ne suffit pas de le dire. C'est l'expression de mon cœur qui fera que Dieu sera vu d'une manière visible, invisible. Amen. Par les êtres naturels, par les êtres surnaturels, les esprits verront Dieu. Les esprits verront Dieu. Quand il viendra te visiter la nuit, je parle de Satan, de ses démons. Ils trouveront Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tu es allongé sur ton lit. Tu dors. Les démons viennent t'attaquer. Sur le bord de ton lit, ils vont trouver Emmanuel. Amen. Dieu avec nous. Toi, tu dors, mais lui, il est sommeil. Amen. Quelqu'un comprend. Amen. Quelqu'un comprend. Moi, je vais prier pour toi. Parce que ma mission, c'est ça. Booster ta foi. Que ta prière change. Que ton attitude change. Je suis mandaté par Dieu pour te donner cette parole. Parce que lui qui sonde le cœur de l'âme, il sait comment tu fonctionnes dans la foi. Amen. Il veut que tu changes. Est-ce que quelqu'un... Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Du moment où cette parole a pris place dans ton cœur, je dis bien du moment où cette parole a pris place dans ton cœur, tu vas le montrer à Dieu que je veux vivre cela. Je veux connaître cela. Je veux que cette parole fasse partie de ma vie. Je veux fonctionner de cette manière. Père, je veux ça. Que la mer fuit devant moi. Que le Jourdain recule devant moi. Que les montagnes sautent comme des béliers devant moi. Que les collines sautent comme des agneaux devant moi. Que le rocher se transforme en étang. Que le roc en source d'eau. Dans le désert, le rocher a donné de l'eau au peuple. Sous la parole du Seigneur. Amen. Frappe Moïse. Frappe ce rocher. L'eau est sortie. Dans le désert, les lieux de l'extermination, il a donné à manger, à boire. L'Éternel, notre Dieu. Il a donné à manger, à boire dans le désert. La manne est tombée. Amen. Les cailles sont venus. Les mains qui n'étaient pas préparées par les mains d'un homme et d'une femme, préparées au ciel pour nourrir le peuple. Amen. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Élève la voix. Ne murmure pas, parle. Et celui ou celle qui aura besoin de la prière, il pourra s'avancer lui-même. Commence déjà par prier. Et si tu sens que tu as besoin d'être boosté dans ta foi, tu te déplaceras devant. Je prierai avec toi.
Mais place ta foi, ta confiance à toi-même devant le Seigneur. Et tu verras que Dieu va te toucher. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie. Oh, Père éternel.